Bien, bonjour Guillaume, merci de répondre à mes questions. Alors, tes ouvrages, ça parle de quoi? Alors, mes ouvrages s'appellent la saga des Protecteurs. Ça raconte l'histoire de 4 personnages qui vivent dans notre monde et qui se trouvent d'un coup transportés vers un autre où règne la magie. Ils apprennent, arrivés là-bas, qu'ils sont investis du pouvoir des éléments, des 4 éléments, et qu'ils sont la nouvelle génération d'une lignée de héros qui est supposée sauver le monde d'une invasion de créatures venant d'un autre plan qu'on appelle les démons. Sauf que, bien entendu, c'est pas le genre de choses qu'on accepte en claquant des doigts, et que accepter leur pouvoir, leur responsabilité, c'est quelque chose qui ne se fait pas en 5 minutes. Et c'est là-dessus que part l'histoire. D'accord. Tes livres s'adressent à quel type de public? Oh, plutôt jeunesse, mais le public est assez large parce que à la base je pensais que ce serait pour les ados post-ados, et finalement ma plus jeune lectrice n'avait pas moins de 10 ans. T'as eu beaucoup de retours sur tes livres? Quelques-uns, oui, j'ai même quelques fans. J'en suis assez content. Assez étrangement, soit la moitié des lecteurs, ils sont indifférents, soit j'ai des ultra fans. Quelles sont tes influences? Ouais, ils sont multiples. À la base, je voulais réécrire ma propre appropriation du thème de Bionicle, qui est une vieille saga éditée par Lego dans les années 2000 et dont je suis toujours un très grand fan. Mais je voulais l'humaniser un peu, puisque à la base ça parlait de robots avec des pouvoirs élémentaires. Et puis j'y ai intégré des choses qui me plaisaient, dont je voulais traiter, c'est-à-dire le mythe du héros. J'y ai intégré les éléments classiques de fantasy. Et à partir du tome 2, un petit peu de SF. Les influences sont nombreuses. Hein. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique quand tu écris? Surtout de la musique épique, les musiques de bande-annonce. Ça m'inspire, c'est ouf. Il y a même des fois, j'en écoute, même pas en écrivant, et ça m'inspire une scène que j'aurais envie d'écrire pour le prochain. Qu'est-ce que tu penses de la Katoukine? Que je suis là depuis la première édition et que j'y suis encore. Tout est dit. T'as un taulier. Oh, j'ai raté l'année dernière pour des raisons de santé, mais à part ça, me revoilà. Hein. Et cette édition comparée à la première? Beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'activités, beaucoup plus de visiteurs et beaucoup plus de chaleur. T'as fait beaucoup de conventions sinon? Oh, je dois en faire 2 par an. J'ai pas forcément l'énergie ni les capacités d'en faire davantage. Mais en général, je m'amuse bien. Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager? Une rencontre? Mes moments préférés, c'est quand un lecteur revient d'une année sur l'autre après avoir trouvé après avoir pris les premiers tomes la première fois, et à la suivante me prend la suite. Ce qui est arrivé pas plus tard que juste avant que tu ne débarques me chercher. Mais je crois que mon anecdote qui me fera le plus marrer jusqu'au bout de ma vie, c'est la fois où j'étais en salon, et là 2 pépettes qui arrivent jusqu'à ma table trouvent mes petits goodies que je fais en 3D, en impression 3D, qui représentent les symboles de mes héros, leurs symboles élémentaires, et s'extasient devant, les prennent et fait « Waouh, c'est trop joli, c'est des incrustés de pierres rouges et tout, tu devrais trop la magnétiser !» Et moi qui réponds « C'est du plastique, madame !» Et sinon, pour venir sur le passé, tu es tombé dans la marmite de la fantasy, de la science-fiction à quel âge? Alors là, je me souviens pas, mais clairement, c'était dès l'instant où j'ai vu un dragon, je pense, à la télé. Mais cela dit, j'ai commencé à bien écrire en 2004. De toute façon, j'ai toujours eu une âme de conteur. Hein. J'ai voulu écrire des histoires dès que j'ai appris à écrire. Et je me suis auto-édité en 2012. Et pas plus tard que l'été dernier, j'ai fini la saga avec le 7e tome. D'accord. T'as dit que tu t'aimais bien les dragons, mais quel type de film ou livre? Ah ben, s'il y a des dragons dans mon histoire, c'est pas pour rien. Dans ma tête, ils sont entièrement calqués sur le personnage de Draco dans Cœur de Dragon. Il a un design de fou. Donc t'es plus dans la dans le fantastique. Plutôt le fantastique, effectivement. C'est d'un monde à l'autre. C'est-à-dire, on peut autant faire l'aventure sur Terre, mais parler de ce qu'il y a dans l'autre monde, et aller dans l'autre monde et parler de ce qu'il y a sur Terre. À part le film que tu m'as cité, t'as d'autres films qui sont plus avec des dragons? Il y en a beaucoup. À chaque fois qu'il y a eu une créature dans le genre, j'ai maté. C'est le règne du feu, Bilbo le Hobbit, bien sûr. Enfin, à partir du 2e, avec Smaug.
quels autres dragons j'ai regardé? Je suis aussi beaucoup documenté. J'avais trouvé un documentaire sur l'évolution spéculative des dragons s'ils avaient existé. Comment est-ce que l'évolution aurait justifié leur existence? Celui-là m'avait énormément influencé. C'est aussi aux légendes? Ah, la mythologie, oui. Hein, mon tome 2, c'est pas moins qu'une réécriture de l'Odyssée d'Ulysse. La mythologie, ça par contre, je suis tombé dedans avant même de savoir écrire. Alors quelle mythologie? Toutes? Alors, j'ai commencé avec la grecque, comme tout le monde, c'est la plus connue, la plus basique. J'ai continué avec la mythologie égyptienne, qui est fascinante au possible, peut-être même encore plus riche que la grecque. Plus complexe, la mythologie nordique. Ah là, par contre, tradition orale, c'est plus hardcore. Mythologie celtique, parce que le breton en moi rugit à chaque fois qu'on me parle d'un Corrigan. Mythologie amérindienne, parce que rien qu'en lisant Yakari, on pouvait voir Nanabozo le grand lapin, qui est un esprit de la mythologie nord-américaine. Les Mille et une nuits, un ouvrage fondateur aussi de la mythologie arabe. J'ai lu énormément d'ouvrages au sujet des légendes bretonnes et celtiques. Et t'as encore des idées pour écrire d'autres ouvrages ou... Et comment? Je suis pas sorti des ronces. Oui, je voudrais faire un préquel en trilogie. Est-ce que tu as un compte Instagram, une page Facebook, un site pour qu'on puisse... J'ai pas Insta, je ne suis présent que sur Facebook parce que j'ai tendance à fuir les réseaux sociaux pour ma propre santé mentale. Mais effectivement, j'ai la page Facebook au nom de la saga, des protecteurs, le cycle des élus. Est-ce que tu souhaites rajouter autre chose à l'interview? Lisez. Lisez. C'est important. Même une BD, ça compte. Une étiquette, une notice. Lisez. Ne vous arrêtez jamais. Ben merci.